Bonjour. Durant son dernier voyage en Belgique, le pape François a délivré le 28 septembre un message tout spécialement adressé aux étudiants de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et à la suite de ce message, beaucoup de réactions très polarisées se sont fait entendre. Et je vous laisse tout d'abord écouter quelques minutes, quelques aperçus de ces différentes réactions. Dans l'actualité, ce lundi, il y a aussi les déclarations du pape qui font réagir. En quittant la Belgique dans l'avion hier, il a reparlé de l'avortement et le pape François a prononcé une phrase choc. Nous allons tout de suite l'entendre avec Jennifer Istas et Alison Delpierre. Des tueurs à gages, voilà comment le pape a qualifié les médecins comme cette spécialiste qui pratique des IVG. Des propos qui font évidemment réagir. Je suis assez sidérée et en même temps pas étonnée. C'est une personne qui se pense au-dessus de nos lois démocratiques. Il vient quand même tenir un discours contre une loi qui a été votée, et ce depuis 1990. Nous, on sauve des vies tous les jours en pratiquant des avortements dans des bonnes conditions. Et plus il y aura des lois qui permettent d'avorter, et moins il y aura de femmes qui meurent d'avortement. Les femmes avortent et avorteront de toute façon. Du côté de la clinique Saint-Jean, qui ne pratique les interruptions volontaires de grossesse que depuis le début de cette année, les propos tenus par le pape n'étonnent pas, mais cette vision semble dépassée. Je ne pense pas être un tueur à gages. Je pense pas. On peut demander à mes patientes ou à nos patientes qu'on soigne au jour le jour à la clinique Saint-Jean. Je ne pense pas qu'on est considéré comme des tueurs à gages. Je pense que c'est une vision qui est un petit peu ancienne. C'est vrai qu'on aurait espéré quand même qu'il y ait une certaine évolution dans les mentalités. Voilà, manifestement, il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle. Direction un autre planning familial, et ici, c'est plutôt l'inquiétude qui règne, la crainte de l'impact que pourrait avoir ce discours. Alors, sur les professionnels, je suis pas sûr. Sur les patientes, c'est possible. Il y a quand même souvent une certaine culpabilité de la part de certaines personnes qui font la demande d'avorter. Une culpabilité qui est là pour différentes raisons. Là, il vient d'en ajouter une belle couche. Alors que la Belgique débat d'un allongement du délai pour l'IVG, même si cela s'annonce compliqué, ces mots tenus par le pape sont à milieu de la réalité légale belge. Et nous avons aussi sollicité des réactions au sein de l'Église catholique de Belgique. Nous allons le voir, les propos du pape François divisent. C'est un reportage de Sophie Mergen. C'était la surprise du chef, une déclaration choc au moment de reprendre le chemin vers Rome. Des propos qui heurtent jusque dans les rangs de l'Église. Je trouve ça insupportable, mais vraiment insupportable. Moi, je travaille en hôpital avec des médecins. Je suis confronté à la question de l'avortement, de l'euthanasie. Je sais à quel point ces gens sont attentifs à la souffrance de leurs patients et de leurs patientes. Et je trouve ces propos vraiment inqualifiables. Mais si certains prêtres progressistes se distancient des propos du pape, les représentants de l'Église catholique en Belgique, eux, soutiennent le souverain pontife et réaffirment leur opposition à l'avortement. Mettre fin à la vie, même d'un fœtus, même tout petit, c'est mettre fin à une vie. Et je crois que c'est ça le sens de l'interpellation du pape. Pour Tommy Scholtes, l'Église belge reste en communion avec le pape. Le pape a le droit d'avoir une opinion. C'est une opinion. Et je pense que dans l'Église catholique, l'opinion est que l'avortement, l'euthanasie pose de graves questions. Et c'est cela qu'il faut entendre. Et après ça, à chacun de voir selon sa conscience ce qu'il pense devoir faire dans le cadre de la loi. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que le pape François traite les médecins pratiquant l'avortement de tueurs à gages. Il avait déjà utilisé cette expression en 2018 sur la place Saint-Pierre. Pour Gabriel Ringlet, il faut que l'Église se montre moins fermée sur ce sujet. L'Église devrait parfois rencontrer la complexité de ces situations éthiques et pouvoir montrer une ouverture qui n'est pas du tout de la faiblesse, mais qui est simplement un dialogue très sain et indispensable, je trouve. Malgré des positions rassembleuses sur de nombreux sujets, la ligne conservatrice du pape François sur l'avortement continue de diviser prêtres et fidèles. Voilà, il me semble important de pouvoir en reparler parce qu'il y a eu des questions qui sont venues, vous m'avez écrit pour pouvoir un peu en disserter et nous allons en parler avec le père Michel Viau
très expérimenté aussi dans ces domaines historiques, dans ces domaines moraux, dans ces domaines doctrinaux. Et je vous invite sous cette vidéo à d'ores et déjà pouvoir exprimer aussi vos questions. Nous les traiterons avec le Père Michel Viaud. Et vous avez aussi l'occasion, dans le descriptif de cette vidéo, de pouvoir directement cliquer sur le lien où vous pourrez lire le message complet délivré du pape François pour savoir ce que le pape a vraiment dit et de pouvoir ensuite savoir ce que l'on en a déduit, ce que l'on en a retenu. Je vous laisse encore quelques minutes avec un petit documentaire qui est dans le fond un préambule à l'échange que nous aurons avec le Père Michel Viaud. À très bientôt, participez à cette émission par l'intermédiaire de vos questions. Pour nous, c'était important aussi pour les collègues qui ont travaillé à la lettre de pouvoir dire qu'on était heureux qu'il nous ait répondu, qu'on était content de voir qu'il y avait pas mal de points de convergence, mais que malheureusement, on ne peut pas être complètement d'accord avec sa position sur le rôle des femmes dans la société. Et pourquoi ne pas l'avoir exprimé au moment de la rencontre ? Alors ces rencontres sont très codifiées, encadrées par le Vatican, donc tous les textes doivent être transmis longtemps à l'avance et il n'y a pas possibilité de modifier un planning. Je pense que dans notre lettre, on a bien pu dire ce que pour nous était la place des femmes et ce qu'on questionnait. Et il a eu le droit de répondre. Après, on a le droit de ne pas être d'accord avec sa réponse. Et concrètement, que déplorez-vous ? On déplore une vision vraiment très conservatrice et réductrice des femmes dans certains de ses propos. Donc malgré qu'il puisse dire que l'Église est femme, elles sont quand même réduites à certains rôles dans une partie de son discours dans lequel nous ne nous reconnaissons pas et dans lequel nos étudiants et étudiantes ne se reconnaîtront probablement pas toutes et tous non plus. Donc c'est important aussi de pouvoir reconnaître la diversité des opinions. L'université est un lieu de débat, on veut absolument maintenir ça. Tant qu'il reste respectueux, il est important. Donc on continuera à travailler et à faire entendre notre voix. Et ce communiqué était écrit à la demande des signataires de la lettre ? Alors ce communiqué a été écrit avec les personnes responsables qui ont encadré le groupe de 50 collègues et étudiants et étudiantes suite à la lecture de la réponse du pape, effectivement. Ils ont beaucoup travaillé avec ces groupes et pour eux, il semblait important de pouvoir donner un avis sur la réponse du pape. Le pape est parfois sorti de ses discours transmis préalablement lors de ses interventions en Belgique. Donc on voulait d'abord avec curiosité voir si ce serait le cas par rapport à la place des femmes. C'est aussi pour ça que nous n'avons pas discuté avec eux en amont. Nous restons totalement ouverts à poursuivre le dialogue dans le futur et nous en sommes certainement demandeurs. Le discours du pape, ça a été extrêmement dur à entendre pour nous, en réaction à la lettre que nous, on avait pris le temps, on avait vraiment réfléchi pour écrire une lettre ambitieuse et vraiment visibiliser les enjeux qui sont importants pour nous. Et la réaction a été l'inverse de ce qu'on aurait pu espérer. Mais aujourd'hui, son discours sur la place de la femme est extrêmement décevant. Il parle de dignité, il dit que la dignité c'est dans la chair, pour le citer, et quand on entend qu'il qualifie l'interruption volontaire de grossesse de meurtrière, pour moi c'est une atteinte directe à la dignité des femmes parce qu'on instrumentalise leur corps. Et pour moi, c'est profondément choquant en 2024. Il parle du rôle de la femme dans la société qui est un rôle de fécondité, de maternité, un rôle conjugal, alors qu'aujourd'hui, ce que la femme cherche, c'est à s'émanciper, à sortir de ses préjugés, de ses clichés et d'avancer vers plus de modernité, vers plus de progressisme. Donc aujourd'hui, on est déçus et choqués de voir que lui ne va pas du tout dans ce sens-là. Je suis très très contente qu'on nous ait laissé cette liberté de parole pour dire nos questions sur la question de la place de la femme de l'Église et les relier à toutes sortes de dominations. Alors, c'est sûr que, on en a parlé avec plusieurs, on n'a pas eu une réponse à la hauteur des interpellations qu'on a reçues de la part du pape et on était plusieurs à partager une certaine déception par rapport à la réponse qui a été donnée. L'Église est femme, j'avoue que c'est quelque chose, moi, avec lequel je ne sais pas quoi faire. En attendant, je crois que nous avons pu y réfléchir.
Ça a été entendu par une large communauté, ça a été entendu par des gens d'église, ça a été entendu par nos évêques, et le dialogue, il doit continuer. On ne peut pas en rester là. Et je comprends que Lucé Louvain se distancie par rapport à la réponse qui a été donnée sur cette question-là. Le pape aurait pu dire « J'ai nommé des femmes à des postes de responsabilité à différents endroits dans le monde, je vous encourage à le faire, et d'ailleurs vous l'avez fait aussi ici en Belgique, continuez dans ce sens-là ». Il aurait pu dire aussi « Dans le monde entier, on ne peut pas avancer à la même vitesse sur cette question-là ». Donc voilà. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur de ce que j'ai entendu dans les différentes interventions que le pape a fait ici en Belgique. Vraiment, il ne fallait pas casser cette ambiance. C'était vraiment un beau moment. Et moi, je ne regrette rien, même si la réponse n'était pas à la hauteur. C'était un trop beau moment. Et après, le dialogue continue. L'université Lucé Louvain a dit, mais vraiment, là-dessus, on est déçus. Sur d'autres plans, le communiqué ne se limite pas à cette question-là. Sur d'autres plans, on est très heureux du dialogue qu'on a pu commencer à établir. Mais voilà, ça fait partie... C'était dans les conversations en descendant de l'auditoire. Mais il ne fallait pas réagir dans la salle. Non, je crois que c'était beaucoup plus ajusté de réagir après. J'ai beaucoup appris. J'ai aussi entendu des souffrances de gens, de femmes qui ne se retrouvent plus dans l'Église comme femmes, vu la façon de fonctionner. Donc je crois que pour moi, ça aussi était une interpellation d'entendre et d'écouter les questions de femmes qui aujourd'hui disent on ne se retrouve pas dans une église où les femmes sont largement invisibilisées, même si bien sûr on reconnaît tous les pas qui se font pour faire bouger les choses, mais pour le moment on n'est encore qu'au cas par cas. On n'est pas encore dans une réflexion plus large et c'est ce qu'on attend, quoi. Moi personnellement je m'y retrouve, mais c'est vrai que je suis très engagée sur la question de la place de la femme dans l'église, donc moi je me suis retrouvée dans cette lettre. Je trouve que ici l'université nous a laissé une liberté de parole qu'on n'a pas toujours nécessairement dans l'église, et moi je suis très contente d'avoir participé à cette démarche. Après, je respecte que dans l'église, tout le monde n'est pas la même sensibilité, et je comprends que certaines personnes ne s'y retrouvaient pas. Ça, je trouve ça légitime aussi, et le débat doit continuer en interne sur ces questions-là. Déjà, moi je sais pas c'est qui a écrit ça, donc et ce que j'aime pas c'est qu'elle parle au nom de l'UCL, or que moi, étudiant aussi de l'UCL, je suis pas d'accord avec ça. Donc le point sur la place de la femme, moi je comprends pas en fait cette espèce d'hystérie qu'il y a autour de l'Église catholique, soi-disant une institution misogyne, alors que tous les jours l'Église catholique nous enseigne que celle qui a choisi de prendre la responsabilité de porter le Verbe de Dieu qui s'est fait chair est une femme.